Ça y est, ça filme. Puis maintenant, c'est en train de filmer ou ça filmait? Ça filme. Ok, c'est bon. On va voir ce que ça donne. Ah non. Ah, j'ai peur. Bonjour. C'est sûr, on est en salle. Ouais. Et lui, il connaît. Baby, are you hot tonight? Bon, comme vous venez de le voir, c'est pas la première fois que je fais une vidéo. J'espère que celle-ci, elle va être un petit peu mieux réussie. Quoi qu'il en soit, je me pose là un peu avec vous, avec un petit caf, pour vous expliquer vraiment les 3 objectifs de ce projet et pourquoi je me suis lancé un peu dans toutes ces vidéos que je fais depuis un petit moment sur YouTube. Et c'est pour 3 principaux objectifs. L'objectif numéro 1, c'est pour ma famille, qu'ils aient des nouvelles de moi, qu'ils voient mes vidéos, et entre autres ma mère, parce que là, c'est son anniversaire bientôt, et j'ai envie qu'elle soit fière de moi. Donc déjà, si à travers ces vidéos, je peux donner des nouvelles et rendre fiers les miens, déjà, je serais content de moi. L'objectif numéro 2, il est plus personnel, dans le sens où je savais que c'est quelque chose qui allait me demander du temps, que ce soit de par l'apprentissage, que ce soit de par le temps où je filme, le temps où je monte. Et pour moi, ce serait du temps bien utilisé, du temps où je stimule mon cerveau de manière cohérente et saine. Car comme je le dis souvent, je trouve qu'on vit dans un monde où on passe de plus en plus de temps sur nos téléphones, à scroller, à s'abrutir. Et j'ai décidé de mettre un terme à tout ça dans ma vie et d'inviter les autres à le faire. Donc c'est un peu ce que ce projet représente. C'est comme ça que je vais dire. Donc c'est un peu ce que je veux que ce projet représente. Très dur à dire cette phrase. Et l'objectif numéro 3, je vais attendre que le bruit en bas des œufs qui se fouettent, il s'arrête. Allez, fini. Que je puisse dire mon 3e objectif. C'est long, hein. L'objectif numéro 3, du coup, c'est juste par passion. Parce que j'aime les vidéos, j'aime le cinéma, j'aime la musique et c'est un truc qui englobe un peu tout. Mais cette partie-là, je vais laisser le Thomas d'il y a 6 mois en parler. Donc on va faire un retour en arrière et tout sera plus clair. Bienvenue dans ma chambre. C'est le lieu où je réfléchis, je crée, j'imagine. C'est même ici que l'idée de ce projet a vu le jour. Ce que vous voyez là, c'est de l'entraînement. Il fallait que j'apprenne à maîtriser le fait de filmer et monter. Alors j'ai pratiqué. J'ai essayé de faire plusieurs plans, de créer des effets sympas au montage, comme faire apparaître 3 mots, ou ce passage avec les tenues qui défilent. Ça m'a pris des heures de faire ça. Et franchement, c'est loin d'être parfait. Mais ça me va, parce que c'était pas l'objectif. L'objectif à ce moment-là, c'est d'apprendre à filmer, à monter, tout en racontant mon histoire. En parlant d'histoire, il est temps que je commence à en donner des éléments. Pour comprendre, faut que je parle de la musique. J'en écoute à peu près tout le temps. Selon Apple Music, j'ai passé 7900 minutes à en écouter le mois dernier. La musique, ça m'inspire. Ça active mon cerveau en quelque sorte. Quand j'en écoute, je me mets à repenser à des souvenirs et je peux les revivre dans ma tête. Ça active aussi mon imagination et ma créativité. C'est donc super stimulant pour moi. En fait, la musique m'anime. C'est un art qui me permet de me sentir vivant, car il me fait passer par toutes les émotions. Je peux ressentir de l'apaisement en écoutant Cigarettes After Sex, de la nostalgie avec Lana Del Rey, de la joie quand Snoop Dogg me rappelle que je suis jeune, insouciant et libre, de l'ambition grâce à Luigi, car comme lui, je veux compter parmi les grands de ce monde. Alors merci à tous ces génies qui, de près ou de loin, font exister la musique et nous permettent de vibrer à travers elle.
En fait, je crois que depuis le jour où mes parents m'ont acheté l'iPod Nano, la musique m'a toujours accompagné. Donc merci à vous pour ce cadeau. Mais quand le soleil se couche, c'est une autre ambiance qui s'installe. Quand j'étais petit, la nuit, c'était mon ennemi. Je faisais des terreurs nocturnes. Je redoutais l'obscurité. Et puis, avec le temps, j'ai appris à l'apprivoiser. Et peu à peu, j'ai transformé la nuit en une alliée. C'est ce que j'ai voulu créer ici, dans cette chambre. Une atmosphère apaisante, spatiale, un lieu qui me rassure, qui m'inspire. Parce que maintenant, quand la nuit tombe, je ne vois plus des peurs, je ne ressens plus d'angoisse. Maintenant, je me laisse absorber par la magie du 7e art. Le cinéma, pour moi, c'est plus qu'un simple divertissement. C'est une porte vers d'autres mondes, d'autres vies, d'autres émotions. Que ce soit à travers un film, une série ou un animé, j'ai toujours cette impression de voyager sans bouger, de traverser des époques, de vivre des histoires que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce que j'aime, c'est cette capacité à tout condenser. La musique, l'image, les mots, les silences. Tout est là pour créer une émotion unique, une émotion qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Certaines œuvres m'ont bouleversé, m'ont fait pleurer. D'autres m'ont redonné de l'énergie ou m'ont fait réfléchir pendant des jours. Parfois même, un seul plan, une seule réplique, une seule image suffit à rester gravée dans ma mémoire. Et c'est aussi une manière de se sentir moins seul, de se reconnaître dans un personnage, une situation, une phrase. Comme si quelqu'un avait réussi à mettre en image ce que moi je n'arrivais pas à exprimer. Et puis, il y a cette magie particulière, la lumière qui s'éteint, l'écran qui s'allume, que ce soit dans une salle obscure ou dans ma chambre transformée en mini-cinéma. Et d'un coup, tout le reste disparaît. C'est ça le 7e art. Cette capacité à nous faire oublier la réalité pour quelques instants, tout en nous permettant de mieux la comprendre quand le générique apparaît. Voilà pourquoi j'aime le cinéma, les séries, les animés. Parce qu'ils me touchent, parce qu'ils m'élèvent, parce qu'ils me donnent envie, moi aussi, de raconter des histoires. Thomas, il est dans la lune. C'est ce que ma prof de CP disait à ma mère. Et honnêtement, elle avait pas tort, parce que 20 ans plus tard, je suis toujours une sacrée planète. En fait, je passe un temps complètement fou à me faire des films dans ma tête, en plus de tous ceux que je regarde. C'est donc plutôt logique que je me retrouve là, à essayer de réaliser ce court-métrage pour raconter mon histoire. Et pour bien la raconter, il faut commencer par le début. Donc comme on dit dans le cinéma, silence, moteur, action. Tout commence un matin, quand j'ai décidé que j'allais numériser les photos de famille. Pour ça, j'ai récupéré un carton de souvenirs. Mais à l'intérieur, j'ai pas trouvé que des photos. Il y avait aussi un caméscope et des cassettes VHS. J'ai commencé par feuilleter l'album photo. Je faisais déjà un bon pas dans le passé en revoyant toutes ces images. Moi et mon petit frère enfant, mon chien. Alors j'ai numérisé celles que je trouvais les plus cool, pour plus jamais les perdre. Les photos c'est bien, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était ces cassettes VHS. Et pour les lire, il fallait que je me procure un vieux caméscope. Alors je suis allé sur le bon coin, j'en ai trouvé un, et directement je l'ai commandé. J'avoue que dans la vraie vie, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je suis allé le récupérer en main propre, pour être sûr qu'il marche. Mais là, pour la vidéo, faire venir mon pote facteur, et au passage, tester ma GoPro, je trouvais ça cool. Enfin bref, d'après mes calculs, j'avais tout ce qu'il fallait. Le caméscope numérique, le caméscope VHS, et les deux avaient l'air de fonctionner. Alors j'ai pris une cassette, je l'ai mise, je me suis penché, et j'ai plongé dans le passé. J'atterris 24 ans en arrière. Je laisse la couleur s'afficher. Et voilà, un fragment de vie qui renaît sous mes yeux. C'est moi en train de jouer avec mon grand-père Alain. Ces images sont belles, comme toutes celles qui vont suivre. Alors je lance une jolie musique, et je vais me taire, pour les laisser rendre hommage à mon enfance, aux souvenirs, à ceux qui sont plus là, à ce qu'on était, tout simplement.
Coucou Noah. Putain, je vous avais oublié carrément. Voilà, Hanoï c'est terminé, le Vietnam c'est fini. Là je suis à l'aéroport en escale, direction Perth. Et voilà quoi. Vacances terminées, maintenant ça devient du sérieux. Please leave your message. Salut maman, c'est moi. Je savais que tu pourrais pas me répondre. Et franchement, ça me va bien de parler avec le répondeur. Je sais que ça n'a pas toujours été simple entre nous. J'ai souvent fait des conneries, dit des conneries aussi. Et tes larmes, elles ont coulé plus d'une fois à cause de moi. Et je voulais que tu saches qu'à chaque fois que ça arrive, je me déteste et je regrette de ouf en vrai. Donc j'en profite pour te présenter mes excuses maman. Toutes les fois où je me suis comporté comme un petit con avec toi. Maintenant que je me suis excusé, je tenais aussi quand même à te remercier pour tous les sacrifices que tu as fait, pour mes frères, pour moi, pour qu'on manque de rien. Je te remercie pour toutes les nuits où tu as travaillé, pendant que nous on dormait. C'est ce qui nous a permis de vivre dans une jolie maison, de manger des bons repas et de partir en vacances en Corse. Même si t'es pas parfaite, t'es une mère exceptionnelle. Et je suis très chanceux d'avoir pu grandir et apprendre aux côtés d'une maman comme toi. Mais un jour, tout cela devait se terminer. Et ouais maman, fallait s'y attendre. Je suis plus un bébé, ni un petit garçon, ni un ado, pas même un jeune homme. Je suis un homme maman, je dois partir vivre ma vie. Je sais que c'est dur pour toi, tu vas t'inquiéter et tu vas encore pleurer à cause de moi. Mais tu me connais, tu sais que j'en ai besoin. J'ai toujours recherché ce sentiment de liberté. J'ai toujours eu cette envie d'explorer, de découvrir, de relever des nouveaux défis. Depuis petit, toi et papa, vous m'avez toujours laissé un peu vivre comme ça. Et aujourd'hui, si j'ai le courage de partir explorer le monde, c'est grâce à la confiance que vous m'avez accordée. Et franchement, je vous remercie pour ce fabuleux cadeau. Je parle pas trop de papa, car aujourd'hui c'est le 9 novembre. C'est ton anniversaire, et je suis à l'autre bout du monde sans billet d'avion retour. Alors mon cadeau c'est ça, cette vidéo et ce message. J'espère que ça te plaît. Bon anniversaire maman, je t'aime. Bah voilà, on y est. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de mon projet. J'ai bien dû mettre 7-8 mois pour créer tout ça, pour inventer tout ça, parce que je suis parti du niveau 0. Je savais ni filmer, ni monter. Je prétends pas savoir le faire, mais bon, j'ai au moins réussi à créer cette vidéo. Mais après, je n'étais pas tout seul pour la faire, parce que cette vidéo, comme vous le voyez, il y a beaucoup de rush en VHS, en caméscope. Et c'est ma mère qui a filmé tout ça. Donc c'est elle qui a commencé à faire ce court-métrage il y a 20 ans. Et là, je le finis. Donc voilà, maman, ça c'est notre vidéo à nous deux. On l'a fait ensemble, on l'a fait tous les deux. Et je t'en fais un cadeau aujourd'hui pour ton anniversaire. Donc j'espère que ça te plaît, j'espère que c'est un beau cadeau. Moi, de mon côté, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier parce que
j'ai tout donné, je suis allé au bout de mon idée. J'ai un gros défaut dans la vie, c'est que souvent quand je fais un truc, je vais pas au bout des choses. Et là, je suis allé au bout. J'ai fini ma vidéo. Je suis allé au bout de ce projet. J'ai dit que je viendrais en Australie, j'y suis. Et voilà, je suis fier de moi. Et j'espère que toi aussi, maman, t'es fière de moi parce que ça compte. Que ma mère, que mon père, que les miens, ils soient fiers de moi. Donc j'espère que vous l'êtes. Je finis cette vidéo en disant bon anniversaire, maman. Prenons-nous dans les bras pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Et tu m'en fais, tu m'entends-tu?